Cette semaine, deux faits m'ont marqué de l'actualité politique et c'est pas, je pense, les faits qui ont fait la une de la presse. Le premier par rapport à l'Europe, les voyages de François Hollande à Madrid, à Berlin et la préparation du voyage à Rome mardi semaine prochaine, dont François Hollande est très dynamique en Europe et beaucoup plus populaire en Europe de ce qu'il y a en France. Parce qu'effectivement, en Europe, sa présidence porte un gros signe de nouveauté, avec cette entente cordiale avec les Italiens et les Espagnols qui rééquilibre quelque part le poids, à mon sens, exagéré de l'Allemagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est par rapport à la crise du Moyen-Orient. Nous, en Europe, en France, on a du mal à se rendre compte de tous les dangers liés à cette crise. Ce n'est plus une crise intérieure syrienne. Cette semaine, la crise a débordé sur le Liban. Elle risque d'avoir des conséquences graves sur la politique au Moyen-Orient et par conséquent aussi sur la politique et sur l'économie en Europe et en France, en termes de polémiques avec sans doute les personnes de religion musulmane et à l'intérieur de la communauté musulmane, mais surtout en termes de conséquences sur le prix de l'essence et le prix des carburants. Alors il est inutile de discuter tellement sur la baisse de 3, 4, 5 ou 6 centimes des prix des carburants. Il est inutile de dépenser de l'argent du contribuable pour financer une baisse minime des prix des carburants si, en même temps, on n'a pas une politique, une stratégie vis-à-vis de l'ensemble du Moyen-Orient qui nous permettra demain de faire baisser de façon plus substantielle ces mêmes prix et surtout de nous garantir des approvisionnements stables, durables en sources d'énergie.